peu classique. Donc on va voir l'informaticien du bureau, on dit tu peux mettre des mails, ouais, et puis il n'y a pas de problème. Seulement ça pose quand même beaucoup de problèmes. Parce qu'en fait on s'aperçoit que si les 3/4 des entreprises le permettent, il n'y en a qu'un quart qui ont des règles spécifiques, ce qu'on appelle le BYOD en anglais, c'est le Bring Your Own Device, si vous voulez l'équivalent français encore. Et donc il n'y a qu'un quart des entreprises qui ont des règles qui régissent en fait ce genre de choses. Parce que, comme j'expliquais très récemment au responsable de la sécurité de la présidence de Côte d'Ivoire, qui avait un bel iPad, je lui dis, en général, parce que c'est un général en l'occurrence, je lui dis, si vous perdez votre iPad, qu'est-ce qui se passe au niveau de la sécurité? Donc j'imagine que, étant responsable de la sécurité du président, vous devez avoir quelques informations plutôt confidentielles. Et la question est restée un peu en suspens et je l'ai senti un peu mal à l'aise. Parce qu'effectivement, il n'avait pas de règles en tant que telles. Le cryptage des données sur l'iPad, qui en fait n'a pas de base. Et donc, ça fait poser des problèmes. Alors là, je suis à l'extrême parce qu'on est sur la sécurité de l'État, mais même une entreprise qui a, je dirais, quelques secrets de fabrication ou des brevets, alors on se pose la question, j'ai un téléphone portable qui a été acheté par un collègue, sur lequel je lis mes mails, sur lequel j'échange de l'information confidentielle. Donc on sait qu'un quart des téléphones portables et des tablettes sont perdus. C'est-à-dire en fait, pouvoir presque être à plusieurs endroits au même moment, mais toujours continuer à travailler. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est ce que j'ai appelé l'explosion matérielle. Alors, quand on dit ça, c'est simplement le développement exponentiel des tablettes, des smartphones. Il disait l'Afrique est largement en avance sur le mobile, sur le monde entier. Je vais vous raconter une petite anecdote à propos de ça. Nos amis américains parfois regardent l'Afrique avec l'image encore du Soudan et de la Somalie. Et quand on leur dit qu'il y a plus de téléphones portables par habitant que sur l'État de New York, ils nous disent oui c'est ça, fume, ça doit être sympathique parce que vous fumez là-bas. Mais dès qu'on leur montre les chiffres, là ils commencent à se poser des questions. C'est vrai qu'il y a certaines choses qui avancent plus vite. Et c'est vrai que l'explosion en fait du matériel, PC, tablettes, téléphones, là encore pose un certain nombre de questions. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on en fait? Est-ce que j'utilise mon smartphone uniquement pour aller regarder des vidéos sur YouTube ou poster des photos sur Facebook? Ou est-ce que je veux en faire plus? Troisième chose, c'est ce que j'ai appelé les chiffres partout. On est entouré de chiffres. On nous demande de plus en plus de chiffres.